la croissance. Nous avons appris que Dieu désire notre croissance spirituelle. Nous avons appris que Dieu veut que son peuple que nous sommes connaissons une croissance ministérielle. Je suis en train de dire ce matin que Dieu veut que le service avec Dieu que tu es en train de lui rendre passe à un autre niveau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais aussi, bien-aimé, Dieu veut faire croître le centre Zoé. Alléluia. Et je suis en train de dire que ça ne s'arrête pas là pour cette année. Alléluia. Cette année, bien-aimé, Dieu veut accorder la croissance financière et matérielle. L'intitulé de mon message ce matin, bien-aimé, est la grâce de Dieu et la croissance financière et matérielle. Nous allons d'abord voir la grâce de Dieu et la croissance financière. Je suis en train de dire que Dieu va nous accorder tout ce qu'il faut pour croître financièrement. Alléluia. Je peux vous garantir que ce n'est pas du pipeau. Dieu est capable d'accroître nos finances. Voici ce que 2 Corinthiens 8, le verset 9 nous dit. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. J'ai lu la version du Sommeur. Et là, bien aimé, on est en train de comprendre en fait que Jésus a fait un shift. Lui, il était riche et nous étions pauvres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend notre pauvreté pour que nous soyons riches. Je pensais que quelqu'un allait dire, c'est moi. Alléluia. Jésus a tout quitté. Il a laissé la beauté de son royaume. Il s'est dépouillé de sa gloire pour venir dans ce monde comme un homme ordinaire. Alléluia. Vous voyez, quand vous vous baladez dans la rue, on reconnaît facilement quand quelqu'un n'a rien. Le pauvre, on l'identifie facilement. Mais le riche aussi, on l'identifie facilement. Même s'il est habillé simplement, il y a quelque chose qui nous fait ressentir que celui-là, ça va. Alléluia. C'est vrai que dans le pays où je viens, je suis originaire, on dit que on reconnaît le moine par son habit, parce que le vrai dicton dit, l'habit ne fait pas le moine, mais chez nous on dit, on reconnaît le moine par ses habits. Alléluia. Mais cela est un peu compliqué dans mon pays, parce que il y a beaucoup de personnes qui arrivent à se déguiser pour paraître riches. Alléluia. Mais ce que Jésus est venu faire, Jésus ne veut pas que nous soyons des guignols ou qu'on se déguise. Jésus veut réellement, alléluia, veut réellement prendre ta pauvreté et t'enrichir. Il veut que ce soit quelque chose de concret. Pas mettre un masque, pas te déguiser. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Jésus n'a pas hésité d'abandonner sa richesse pour chacun de nous. Vous savez, bien-aimés, il y a une grâce qui est connectée à la croissance financière du peuple de Dieu. Alors, ce matin, je vais vous énumérer quelques voies divines pour croître financièrement. Alléluia. La première voie divine pour croître financièrement est avoir un travail. 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12. 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12 nous dit: en effet, quand nous étions chez vous,
nous vous avons donné ce conseil. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Pourtant, nous entendons ceci dire parmi vous, certains sont paresseux, ils ne font rien, mais ils se mêlent des affaires des autres. À ces gens-là, nous donnons ce conseil, ou plutôt cet ordre, au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans le calme pour gagner vous-même votre nourriture. Amen. L'apôtre Paul nous met en garde contre l'oisiveté. Alléluia. Il y a ce dicton qui dit « L'oisiveté est la mère de tous les vices ». Pourquoi? Parce que vous voyez, lorsqu'une personne est oisive, elle est exposée à toutes sortes de tentations et elle a aussi le temps de céder à ces tentations. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons chercher à faire quelque chose. Même quand on est au chômage, il faut faire quelque chose. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que être au chômage ne signifie pas se prélasser toute la journée devant la télévision. Non. Mais il est possible, bien-aimés, d'être un bénévole. Alléluia. Quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, tu peux être bénévole. Ça veut dire que tu peux décider de faire quelque chose, apporter ton aide à l'hôpital, auprès des gens qui ont des besoins. Alléluia. Amen. Mais aussi, tu peux travailler dans l'évangélisation, distribuer des tracts. Tu ne dois pas rester à la maison, ne rien faire. Il faut faire quelque chose. Pourquoi, bien-aimés? Tout simplement, Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Je suis en train de dire à une personne que le Dieu de la Bible bénit notre activité professionnelle. Amen. Chaque enfant de Dieu doit aspirer, travailler pour gagner sa vie. On va me dire que oui, dans ce pays, il y a le racisme. Dans ce pays, on ne veut pas me donner du travail. Mais vous savez, quand tu veux faire quelque chose, en te battant, tu vas arriver à faire quelque chose. Vouloir, c'est pouvoir. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu va accroître tes finances par ton travail. Car il est possible d'avoir une promotion. Quand tu as une promotion, tu changes de catégorie salariale. Il est possible, bien-aimé, de monter en grade. Mais il est aussi possible, quand tu travailles, d'avoir une opportunité de formation. Alléluia. C'est pourquoi nous devons travailler. Je suis en train de dire ce matin que Dieu t'aide à trouver un travail qui corresponde à tes besoins. Je suis en train de demander à Dieu qu'il t'accorde un travail qui te permettra d'avoir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Alléluia. Parce que ce n'est pas normal que tu travailles et que tu n'aies pas le temps de passer du temps avec ton conjoint, tes enfants. Non, il ne faut pas que ce travail t'empêche aussi de servir Dieu. Alléluia. La deuxième chose, la deuxième voie pour que Dieu nous bénisse financièrement, c'est de pouvoir faire des affaires ou entreprendre. Alléluia. Voici ce que Genèse 30, 31 à 32 et le verset 43. Genèse 30, 31, 32 et le verset 43. Laban demande, « Qu'est-ce que je dois te donner ?» Jacob répond, « Tu ne dois rien me donner. Si tu acceptes ce que je vais te demander, je suis prêt à m'occuper de ton troupeau et de le garder comme avant. Aujourd'hui, je regarderai de très près toutes tes bêtes. Je les mettrai à part, tous les moutons qui ont des taches de couleur, petites ou grandes,
tous les moutons de couleur sombre, toutes les chèvres qui ont des taches, petites ou grandes, ce sera mon salaire. Verset 43, Jacob devient de plus en plus riche. Il possède beaucoup de moutons, de chèvres, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Alléluia. Vous lirez toute l'histoire. Voyez, Jacob a compris que le temps de quitter Laban, son beau-père, était arrivé. Mais il ne devait pas partir les mains vides. Et il le dit à Laban. Et lui, il lui dit, qu'est-ce que je vais te donner? Lui, il dit, non, ne me donne rien. Alléluia. Parce que ce n'est pas un loser. Il sait qu'il peut travailler. Et il dit, et lui, il propose une affaire à Laban. Alléluia. Vous voyez, quand vous écoutez cette affaire, j'ai le sentiment dans mon cœur que Laban s'est frotté les mains. Parce que finalement, cette affaire était à l'avantage de Laban. Parce que habituellement, les bêtes rayées et tachetées étaient rares dans cette région. Mais Laban ignorait que Jacob s'était associé avec Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés. Quand vous voulez entreprendre, vous voulez vous lancer dans les affaires, vous devez associer Dieu. Alléluia. Pour enrichir Jacob, Dieu a multiplié le nombre de petits rayés tachetés ou marquetés. Voilà ce que Dieu peut faire. Tu ne peux pas entreprendre, tu ne peux pas faire des affaires sans t'associer avec Dieu. Laissez-moi vous donner le témoignage de Demons Sankaria. C'était un homme d'affaires américain. Vous voyez, on dit de lui qu'il savait produire de l'argent, car il avait confiance en Dieu. Quand j'ai lu son témoignage, ça m'a bousculé. Que ce soit les païens, les chrétiens, les gens parlaient de cet homme en disant que celui-là, il sait produire de l'argent. Maintenant, les chrétiens ajoutent parce qu'il avait confiance à Dieu. Vous voyez ce qui va se passer? Un jour, il veut se lancer dans la production de lait. Vous voyez, en Amérique, ils aiment bien le lait frais en bouteille. Et pour cela, par rapport à l'argent dont il disposait, il se dit, je vais commencer par acheter une vache laitière. Il arrive là où il y a le marché de bétail. Il y a de très belles bêtes, vous voyez, en bonne forme. Mais lui, avant de partir au marché, il a prié. Et lorsqu'il veut se diriger vers ce qui frappe, ce qui est beau à l'œil, le Saint-Esprit lui dit non, pas cette bête. Il lui montre une bête laide, moche, maigre, qu'on a même bradée. Et donc Dieu lui permet de faire une très bonne économie. Et le Saint-Esprit lui dit, tu achètes cette bête, cette vache-là. Donne-lui des soins. Traite-la bien. Et vous savez quoi? Par obéissance, il a acheté la bête et il s'est avéré que cette vache était un merveilleux investissement. Elle produisait du lait de bonne qualité et en grande quantité. Et très rapidement, son entreprise s'est grandement développée. Alors qu'au départ, l'investissement était quasi nul. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'il est important, quand tu fais des affaires, quand tu entreprends, d'avoir une confiance inébranlable en Dieu et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est de cette manière, tu verras tes finances s'accroître. Alléluia. La troisième voie pour voir la croissance financière, je vous demande d'avance pardon parce que c'est là où le bas blesse. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas entendre ça. C'est payer sa dîme. Alléluia. Amen. Malachie 3, 8 à 10. Malachie chapitre 3,
versets 8 à 10. Je vous réponds, est-ce qu'un être humain peut tromper Dieu? Pourtant, vous le trompez. Vous demandez encore, en quoi t'avons-nous trompé? Je vous réponds, quand vous donnez le 10e de vos biens et quand vous me faites des offrandes. Malheur à vous, vous êtes maudits, parce que vous me trompez, vous les peuples tout entiers. Apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor, pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi le Seigneur de l'univers, vous pouvez vérifier ce que je dis, la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Proverbe 3, 9 à 10. Proverbe chapitre 3, 9 à 10. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Dieu fait des reproches à ceux qui ne payent pas leurs dîmes et il les appelle des voleurs. Par contre, il promet une bénédiction abondante à ceux qui sont fidèles dans le paiement de la dîme et des offrandes. Pourquoi les chrétiens doivent payer la dîme? Ici, je ne vais pas, Dieu permettra peut-être au cours de l'année de faire un enseignement plus approfondi sur la dîme et les offrandes, parce qu'on entend certaines personnes qui enseignent que la dîme c'est la loi, mais dans la loi de Moïse, on ne parle pas de la dîme. Mais ce matin, je voudrais juste vous faire comprendre pourquoi nous devons payer la dîme. La première chose, bien-aimés, c'est que la dîme appartient à Dieu. Quand un chrétien paye sa dîme, il donne à Dieu ce qui lui appartient. Au cas contraire, c'est un voleur. Dieu demande uniquement le 1/10. La deuxième chose, parce que Dieu ordonne qu'on paye la dîme. Dieu ordonne à ses enfants d'apporter la dîme dans sa maison. Et ceux qui ne le font pas sont des enfants désobéissants. Troisième raison, bien-aimés, c'est que la dîme est une expression de notre amour envers Dieu. Le paiement de la dîme est un signe d'obéissance à la volonté de Dieu. Notre obéissance est une expression de notre amour envers Dieu. Quatrième raison, bien-aimés, c'est que la dîme est la preuve de notre appartenance à la famille de Dieu. Lorsque je paie la dîme, je présente à Dieu les prémices de mes revenus et je suis en train de lui donner ce que j'ai de meilleur et je suis en train de dire, oui Dieu, moi je suis membre de ta famille. Parce que quand je suis dans une famille, j'habite dans une maison, je respecte les règlements de cette maison. Si on me dit, ici, au salon, on ne marche pas avec des chaussures, je dois les respecter si je suis de la maison. Les visiteurs qui ne connaissent pas les règlements auront les chaussures. Mais ceux qui habitent n'auront pas les chaussures. Alléluia. La cinquième raison, bien aimé, c'est que la dîme nous garantit la bénédiction personnelle. Le paiement de la dîme nous introduit dans le business divin. Il promet d'ouvrir les écluses des cieux et déverser la bénédiction en abondance. Mais aussi, bien aimé, la sixième raison, c'est que la dîme nous protège de la cupidité. Dans le sens, bien aimé, quand je ne paye pas la dîme, je suis en train d'exposer les sentiments de mon cœur. En train de dire, je ne fais pas confiance à Dieu. Là, la vie devient de plus en plus chère. Enlever 1/10 de mon salaire, j'aurais pu payer telle facture, j'aurais pu faire ceci.
Et là, je suis en train d'exposer ma cupidité parce que je vais garder l'argent pour moi. Et la 7e raison que je donne ce matin, c'est que la dîme contribue à réaliser les besoins de l'Église. En payant la dîme, nous tous, nous contribuons aux frais de l'Église, à l'achat des matériels, des micros, tout ce que vous voyez, à l'impression des tracts, au logement, à la restauration et au cachet des serviteurs de Dieu visiteurs. On doit comprendre que quand nous avons des visiteurs, nous devons bien les recevoir. Et c'est notre dîme qui permet de payer l'hôtel, qui permet de les nourrir et aussi de leur donner un cachet. Amen. Notre quatrième point, pour savoir que Dieu veut accroître nos finances, c'est en donnant ses offrandes. Donc 4, donner ses offrandes. Marc 12, 41 à 44, Marc chapitre 12, 41 à 44 nous dit: dans le temple, il y a un endroit où les gens donnent de l'argent en offrande. Jésus s'assoit en face, il regarde ce qu'ils font. De nombreux riches mettent beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arrive et elle met 2 pièces qui ont très peu de valeur. Alors Jésus appelle ses disciples et leur dit: je vous le dis, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Le chrétien donne ses offrandes car il sait que Dieu est capable de pourvoir à ses besoins. Mais qu'est-ce que nous devons savoir? Que l'offrande se donne malgré ses difficultés. Mais on donne l'offrande selon ses revenus. Alléluia. L'offrande se donne volontairement avec joie. L'offrande se donne avec soumission. Parce que je respecte la parole de Dieu qui me dit à apporter dans la maison de Dieu les offrandes. L'offrande se donne avec discrétion parce que je ne cherche pas à me faire voir. Vous voyez, il y a des personnes, quand ils viennent donner, ils donnent l'offrande, il faut que tout le monde voit la couleur du billet. Mais ça, tu ne reçois pas ta bénédiction. Et c'est pour ça, bien aimé, vous voyez, quand nous avons les activités, et après avoir échangé avec certains pasteurs, et pour avoir vu ce qui se passe dans certains lieux, vous voyez, je ne sollicite pas pour dire, contribuer, nous avons tel événement. Parce que, deux fois, quand les gens lèvent la main que moi je vais contribuer à hauteur de temps, c'est deux fois pour se faire valoir. Que, waouh, elle donne 5 000 € pour tel événement. Mais la culture que je veux donner au centre Zoé, c'est que quand on sait qu'il y a un événement, toi-même, tu regardes tes finances et tu décides dans ton cœur, avec Dieu, que pour la réalisation de tel événement, moi, voici ma contribution. Tu l'as fait dans la discrétion. Amen. Mais aussi, bien aimé, lorsqu'on donne son offrande, on ne doit pas la donner avec de mauvaises intentions, mais on la donne avec un bon cœur. Alléluia. Parce que si tu la donnes malgré toi, cette offrande ne va rien produire pour toi. Et on entend des gens qui sont aigris. J'ai déjà reçu des personnes qui me disent, moi j'ai donné 12 000 € parce que je voulais un bébé miracle. Mais j'ai dit, mais on n'achète pas. Alléluia. Amen. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, ce n'est pas pour faire un troc. Alléluia. Attention. Attention avec les mauvaises compréhensions de la parole de Dieu. Tu donnes à Dieu, Dieu n'a pas besoin de ton argent.
Mais c'est toi, quand tu donnes à Dieu, lui va te bénir en retour. Amen. Et je suis en train de dire ce matin que les enfants de Dieu doivent donner l'offrande à Dieu dans un esprit de sacrifice. Vous voyez cette veuve, elle a donné. C'était dur. Mais pour elle, elle avait compris que c'était important parce qu'elle savait que Dieu est capable de prendre soin d'elle. Alléluia. Amen. 5. Respecter ses vœux. Comment Dieu va accroître tes finances? C'est en respectant tes vœux. Un vœu est une promesse qu'une personne fait à Dieu. Malheureusement, les vœux formulés par certaines personnes ressemblent à du chantage. Et bizarrement, au milieu de l'Église, du corps du Christ, beaucoup de personnes font du chantage à Dieu. Si tu me donnes un travail bien rémunéré, je vais payer ma dîme. Si tu me donnes un bébé miracle, je vais te servir toute ma vie. Je suis en train de dire ce matin qu'on ne doit pas oublier que c'est à notre avantage d'être avec Dieu. Et que c'est pour notre avantage que nous devons respecter Dieu. Donc, il faut qu'on arrête cet esprit de chantage. Dieu n'est pas notre pote, Dieu n'est pas notre petit ami, Dieu n'est pas notre jouet. Non, on doit avoir de la révérence vis-à-vis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que Ecclésiaste 5, 3 à 5 nous dit. Si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la sans retard. Car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. C'est pourquoi tiens ce que tu promets. Il vaut mieux ne pas promettre que de promettre sans tenir parole. Évite les propos qui te rendent coupable. Ne sois pas obligé de dire au prêtre, c'est une erreur. Autrement, Dieu s'irritera à cause de ces paroles et détruira ce que tu entreprends. Et moi, je vous dis ce matin, même vis-à-vis de ton frère, de ta sœur, ne fais pas de promesses si tu sais que tu ne vas pas l'accomplir. Parce que c'est irritant. Quand quelqu'un ne demande rien, tu viens lui promettre des choses et puis après, j'avais juste dit ça comme ça. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons éviter de faire des promesses sur le coup de l'émotion. Alléluia. C'est pourquoi je n'aime pas ce système-là. Où quand on voit que les gens sont emportés, pousser les gens à prendre des engagements. Parce que bien souvent, les engagements que les gens prennent, c'est sous le coup de l'émotion. Dès qu'ils sont sur le chemin du retour à la maison, ils commencent à tenir leur tête. Mais moi aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis engagé pour 1000 euros, mais je vais trouver l'argent là où? Et on commence à fuir l'église. Non. Pas de promesse à Dieu sur le coup de l'émotion. Vous devez mesurer la portée de vos engagements, la portée de vos promesses, la portée de vos paroles. Réfléchissez, tournez la langue 7 fois dans votre bouche avant de parler, s'il vous plaît. Voici ce que le psaume 76, le verset 12 ou 11 selon la version, et que ce soit vraiment quelque chose qui reste dans notre cœur. Je lis juste la première partie, donc le A. Faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les. Voilà, c'est un ordre qu'on donne. Tu fais un vœu, tu dois l'accomplir. Alléluia. Comment accroître ses finances? En 6, savoir épargner. Amen. Amen. Genèse 41, 33 à 35. Maintenant que Pharaon choisisse un homme, Genèse 41, versets 33 à 37. Un homme intelligent et sage, et qui le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays
pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Amen. Il s'agit de l'histoire de Joseph qui a conseillé à Pharaon de faire une réserve de blé pendant les années d'abondance pour ne pas être dans le manque pendant les années de famine. Voyez, Joseph avait mis en place le système de l'épargne. C'est la capacité de mettre de côté pour nos besoins futurs. Donc l'épargne, c'est la capacité de mettre de côté pour nos besoins futurs. Vous voyez, pourquoi l'épargne peut permettre la croissance financière? Simplement parce que l'épargne permet une meilleure gestion de nos avoirs. L'épargne nous donne la possibilité d'investir dans une affaire. Rapidement, comment? J'ai épargné, il y a une affaire qui se présente à moi, j'ai déjà de l'argent pour pouvoir investir. Amen. Amen. Mais l'épargne aussi nous permettra de laisser un héritage à nos enfants. Mais aussi, l'épargne, ce n'est pas mauvais pour les enfants de Dieu. C'est quelque chose de faisable. Que Dieu nous aide à investir pour notre avenir. Quand un enfant de Dieu épargne, il investit pour son avenir. Vous voyez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça fait mal au cœur de voir beaucoup d'enfants de Dieu qui sont maintenant dans un seuil critique de pauvreté à cause de la situation économique, à cause de la crise. Plusieurs ne parviennent pas à joindre les 2 bouts du mois. Alléluia. On a même entendu que certaines églises ont dû fermer parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer. Il y a des personnes qui sont obligées d'être dans des sous-locations, des familles qui sont dispersées. Papa dort là-bas, maman dort là-bas, les enfants dorment parce qu'ils ne sont plus capables de prendre un loyer. Alléluia. Et c'est là, nous, chrétiens, que nous montrons notre manque de sérieux. Parce que devant les gens, nous sommes en train de contredire ce Dieu puissant qui est à côté de nous. Mais est-ce que là, c'est la faute de Dieu ou c'est notre faute? Alléluia. Quand nous voyons certains de nos enfants qui maintenant partent à l'école avec des habits déchirés, usés. Pas parce que ça a été acheté neuf déchiré. Non, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent.